un sentiment d'abandon, un sentiment de trahison ou un sentiment de déception. C'est comme ça qu'on se sent quand l'amitié change de visage. Restez avec moi, on va faire une petite réflexion là-dessus. Ici, Badia Gouchgali, coach en développement personnel. Effectivement, l'amitié est une relation d'affection entre deux personnes, une relation de sympathie. Mais ce n'est pas toujours rose une histoire d'amitié, ce n'est pas toujours durable une amitié. Je vais comparer l'amitié ou bien les catégories d'amitié à 3 catégories de médecins. La première catégorie des médecins, un médecin ordinaire. Un médecin ordinaire, on va le voir, il va se contenter de nous prescrire des médicaments sans nous faire faire des radios ou des tests. Un médecin, un bon médecin, il va nous faire des tests et des radios. Et la troisième catégorie, c'est un excellent médecin. Il va non seulement nous faire des radios et des tests, des prises sanguines, etc., mais il va se soucier comment on mène notre vie. Il va vouloir savoir ce qui nous affecte, ce qui trouble notre vie, parce qu'on ne peut pas guérir le physique sans se soucier du psychologique et du psychique. Et bien sûr, l'amitié, on va comparer l'amitié à ces 3 catégories. La première catégorie, un ami ordinaire. Oui, un ami ordinaire, c'est un ami qu'on peut rencontrer, croiser quelque part, on peut jaser avec, prendre le temps de parler, d'échanger. Mais moi, je peux considérer ça comme une connaissance. Cette genre de personne, on n'a pas besoin de la voir, on n'a pas besoin de planifier avec elle une activité, une rencontre. La deuxième catégorie d'amis, c'est un bon ami ou bien une bonne amie. C'est quoi un bon ami? Parce qu'un bon ami, c'est une personne qui va être là dans les moments difficiles. On sait très bien qu'il va être là, même si on ne tient pas un contact régulier chaque jour, chaque semaine. On se voit, on se contacte de temps en temps, mais on sait très bien que cette personne va être là, qu'on va avoir besoin d'elle. La troisième catégorie d'amis, un excellent ami ou bien une excellente amie. Cette personne, non seulement elle va être là dans les moments difficiles, mais cette personne avec qui on n'a pas besoin de demander, on n'a pas besoin de faire un dessin, on n'a pas besoin de vraiment avoir d'exprimer un désir. Cette personne nous comprend, elle est là, elle est en nous. Il nous comprend vraiment, elle est là, elle nous épaule, elle nous soutient, elle nous encourage dans nos projets, pour fixer et planifier et exécuter des objectifs, elle est toujours là. Mais malheureusement, ce côté rose de l'amitié, on ne peut pas dire que même dans la deuxième catégorie et la troisième catégorie, un bon ami ou un excellent ami, on peut pas garantir une amitié durable. Oui, il y a des amitiés qui durent une vie, c'est vrai, mais il y a des amitiés qui ne durent pas du tout, qui durent quelques mois, quelques années, et puis c'est la rupture. Et bien sûr, dans ce moment de rupture, où la personne va se remettre en question. Il ne va pas dire que l'histoire concerne les 2 personnes. Il va se culpabiliser. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Quel défaut j'ai qui n'est pas supportable? Il va vraiment tomber dans le piège d'attaquer son estime d'elle-même, malheureusement. Et bien sûr, dans ce genre de cas, c'est vraiment important prendre conscience que il faut prendre les choses comme elles sont. Au lieu de se poser des questions et de faire tourner le couteau dans la plaie, c'est prendre les choses comme elles sont. La personne ou bien l'ami a coupé contact, on doit prendre des choses comme elles sont. Peut-être on va faire un essai de comprendre, on va faire un essai de contacter la personne, mais
après, on devrait prendre les choses comme elles sont. On devrait continuer notre vie. Parce que la vie continue. Une amitié qui dure dans le temps, c'est merveilleux. Mais une amitié qui n'est pas en mesure de l'être, c'est aussi merveilleux parce que la vie n'est pas seulement une amitié. On a toutes les portes, on a toutes les opportunités de nouer de nouvelles amitiés. C'est juste prendre conscience qu'on est vraiment dans la vie, on avance. Malheureusement, on est plusieurs. On est plusieurs à ne pas se rendre compte que tout change. Autour de nous, tout change, y compris les humains. Et on peut pas, justement, on peut pas miser sur la régularité du comportement, de l'attitude de nos amis, des humains. On peut pas miser sur leur comportement. On peut pas dire je garantis que tel ami ou tel ami va être toujours là. On ne peut pas, parce que tout change. Et bien sûr, le cœur des personnes change. Ils ont de nouvelles ambitions, nouveaux besoins, etc. Donc les deux conseils que je vous donne pour passer à travers une rupture amicale, c'est prendre les choses comme ils sont. Ne pas tomber dans le piège de sous-estimer, de se faire prendre pour une personne inférieure à l'autre. Deuxième point, c'est prendre conscience aussi que le changement est là. Tout change. Si on tenait compte de cette vérité, on va vraiment apaiser ce côté, on va apaiser, sinon on va faire taire ce côté culpabilité. Qu'est-ce que je fais du genre, qu'est-ce que je fais de mal? Pourquoi je suis abandonnée comme ça par mon ami, etc. J'espère que vous allez penser à exploiter les deux pistes que je viens de vous donner pour le domaine des amitiés. Et n'oubliez pas, célébrez la vie, célébrez le moment présent. Je vous aime. À la prochaine.